Aujourd'hui, 27 avril, nous fêtons Sainte Zita. Le Concile Vatican II nous a rappelé que la sainteté est pour tous et qu'elle peut s'acquérir en accomplissant les plus humbles tâches. La sainte que nous fêtons en ce jour nous dit également cela, non par des écrits, d'ailleurs savait-elle écrire, mais par toute sa vie. Zita naquit à Lucque, en Toscane, en 1218, dans une famille de pauvres paysans. Toute son éducation religieuse se résuma en ces quelques mots. Cela plaît à Dieu, cela déplaît à Dieu. De fait, cette formule mise en pratique peut faire accéder à la sainteté. Zita travailla dans la maison de ses parents, elle seconda sa mère pour les travaux domestiques, puis, quand elle eut atteint l'âge de 12 ans, son père l'envoya vendre des fruits dans les rues de Lucque. Quelques années plus tard, elle avait alors 18 ans, de riches clients, séduits par sa gentillesse, proposèrent à ses parents de la prendre chez eux comme servante. Ceux-ci acceptèrent avec joie. Zita travailla dans cette maison jusqu'à la fin de sa vie. Chargée par ses maîtres de donner des aumônes aux pauvres, elle y ajoutait ce qu'elle retranchait sur ce qu'elle recevait elle-même. Elle prenait sur son sommeil, afin de trouver du temps pour la prière. Elle eut évidemment ses épreuves. Comment une telle vie n'aurait-elle pas suscité la jalousie d'autres servantes ? C'est tellement humain. Mais Zita acceptait en silence les reproches que lui faisait injustement sa maîtresse à la suite de faux rapports. Puis elle remerciait et embrassait la compagne de service qui l'avait calomniée. Elle mourut aussi simplement qu'elle avait vécu, le 27 avril 1278. Il n'est pas sans intérêt de rappeler que Sainte Zita est contemporaine d'un autre saint qui se situe à l'autre extrémité de l'échelle sociale, notre roi Saint Louis. Sainte Zita, aidez-nous à accomplir humblement notre travail quotidien.